Bienvenue dans Les Remarquables, le podcast d'expertise de la commande publique Made in UGAP, première centrale d'achat public en France. Ici, nous plongeons au cœur des défis qui façonnent nos politiques publiques. Aux côtés d'un expert UGAP et d'un acteur public de premier plan, nous explorons l'actualité avec un regard aiguisé sur les enjeux pratiques auxquels vous faites face et nous décortiquons des cas concrets pour mieux en comprendre les rouages. Préparez-vous pour une expérience immersive dans l'univers singulier des marchés publics. Bonne écoute. Je m'appelle Yves Autain, j'appartiens à l'UGAP et je suis directeur du réseau territorial adjoint Sud-Est et responsable de projet d'offres Territoire de demain. Je suis Xavier Boisvert pour parler au nom du syndicat national des DG, le SNDGCT, dans le cadre duquel je suis conseiller stratégique en charge des partenariats ces dernières années. Quelle est l'origine de l'offre Territoire de demain, Yves Autain ? Alors, l'origine de l'offre vient d'un projet qu'on avait mené avec la métropole de Nice qui s'appelait le TIGA, Territoire d'innovation de grande ambition, sur lequel on devait travailler sur toute une série de projets environnementaux, urbains, etc. On s'est rendu compte très vite de la multitude de marchés dont on disposait, tant au niveau de la métropole qu'au niveau de l'UGAP, n'étaient pas véritablement interopérables et qu'il fallait bien évidemment aller plus loin et trouver un support juridique qui permette aux collectivités territoriales de réaliser leurs projets. D'où les territoires de demain. Le rôle que le syndicat des DG, le SNDGCT, a joué a été celui de proposer une vision des territoires, dans la mesure où ce syndicat, depuis longtemps, essaye d'amener les témoignages des praticiens en fait des collectivités dans des champs qui sont à la fois soit de l'innovation, soit de l'exploration. On a essayé de se mobiliser pour proposer un panel d'acteurs capable justement de se poser les questions comme l'UGAP, mais plus d'un point de vue client. Quels sont les objectifs de Territoire de demain, Yves Autain, pour l'UGAP ? C'est de mettre à disposition des collectivités territoriales un marché unique qui va embrasser toute la chaîne de valeur, de l'étude de faisabilité jusqu'à sa mise en œuvre opérationnelle, jusqu'à sa maintenance et jusqu'à son recyclage. L'objectif des territoires de demain, c'était aussi de répondre au RSE, au Spicer des différentes collectivités territoriales, s'appuyer tout à la fois sur le catalogue de l'UGAP, mais aussi sur les écosystèmes des intégrateurs qui ont été notifiés, mais aussi des écosystèmes locaux. Tout cela au profit des PME et de soutien à l'emploi local notamment. Je pense qu'il est important que l'UGAP, en tant qu'acteur majeur de l'achat public en France, investisse des moyens et du temps, de l'énergie pour créer ce genre de démarche et ce genre d'outils. Parce que tout simplement, c'est difficile, c'est complexe. C'est aussi, à mon avis, quelque chose qui va devenir un jour une norme, la chaîne de valeur complète, répondre à un besoin globalement et pas partiellement. Et plus tôt on aura essuyé plâtre, essayé de faire des choses concrètement, mieux on sera armé en fait pour relever les défis que ça représente. Et puis aussi parce que l'UGAP, c'est tout un écosystème en fait. C'est pour moi le partenaire idéal quand vous voulez à la fois parler aux fournisseurs et aux clients, puisqu'ils sont l'intermédiation parfaite de ces deux univers. Comment fonctionne cette offre à partir du besoin d'une collectivité, Yves Autain ? Le mode de fonctionnement, c'est qu'il y aura au sein de l'UGAP un comité des territoires de demain qui va regarder si tout cela est réalisable dans de bonnes conditions. Et ce comité émettra un go ou un no-go. S'il y a un go pour instruire le dossier, on émettra un devis accompagné d'un mémo technique qui donnera lieu probablement à quelques itérations entre la collectivité, le titulaire du marché et puis l'UGAP. Et au terme de ces itérations, on passera un bon de commande qui lui-même sera phasé. On ne passe pas l'étape 2 si on n'a pas complètement réalisé l'étape 1, tout cela pour sécuriser la mise en œuvre du projet. Le syndicat national des DG, il est facilitateur dans la mesure où il anime les acteurs d'un territoire avec le prisme des exécutifs locaux. Et dans cette mesure-là, on arrive à animer et à porter une vision de partenaires comme l'UGAP, les besoins,
vers une population d'actifs qui est en général bien prise et bien débordée déjà par la charge normale. Et ensuite, effectivement, capter les capacités du territoire à participer vraiment à des projets de ce type pour pouvoir finalement alimenter de façon très concrète des problématiques qui restent à ce stade relativement théorique et virtuel. Quels sont les besoins ou les types de besoins qui ont été recensés dans les territoires ? Je vais vous donner quelques exemples. Notre parcours au sein de la métropole, au sein d'une ville, c'est nous qui allons l'inventer. Donc on peut imaginer qu'une personne qui va y aller dans un centre-ville, y aille d'abord à pied, puis prenne un bus, puis prenne un vélo, et puis se retrouve à attendre son bus et qu'il a une demi-heure devant lui. Et il faut lui donner de l'information qu'il est peut-être à proximité immédiate d'un musée sur lequel il pourrait passer sa demi-heure ou son heure d'attente. Donc la donnée, elle va être captée, elle va être gérée, analysée, etc. Et on mettra sur les smartphones, vous êtes là, soit vous prenez votre bus, soit vous allez voir le musée. Un autre exemple, c'est le stationnement intelligent au travers de capteurs. On va dire au conducteur que les places sont immédiatement disponibles à tel endroit, etc. Ça évite de tourner 10 fois autour du quartier, puis ça permet aussi à la collectivité de voir les parkings qui sont remplis, ceux qui ne sont pas remplis, et pourquoi les gens n'y vont pas, etc., etc. Je vais donner un autre exemple, c'est la gestion des déchets. Quand on ramasse les poubelles, il y a une tournée qui est faite, mais elle est faite de façon systématique. Que la poubelle soit pleine ou pas pleine, de toute façon, le camion passera. Et aujourd'hui, on peut imaginer qu'on mette des capteurs dans les containers, et ça permet d'imaginer la tournée de façon intelligente, c'est-à-dire qu'elles n'iront que là où il y a des choses à récupérer. Remettre en cause le système va très très vite conduire à des blocages. Pour arriver à dépasser ces blocages, il y a d'abord une prise de conscience, mais c'est clairement la mission que s'est donnée aussi le syndicat, avec des acteurs comme l'UGAP, pour pouvoir aller challenger, mais aussi proposer des solutions. Quand on revient aux potentialités que représente l'innovation, y compris les acteurs économiques, dans leur propre domaine, on s'aperçoit que les impossibles d'hier sont finalement des blocages que l'on peut surmonter à condition d'être dans cette capacité à voir globale et systémique. Et toutes les étapes de l'offre, Yvotin, sont menées au cas par cas, suivant les besoins locaux des collectivités. Oui, absolument. En fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas traiter tous les territoires de la même manière. On ne traite pas le littoral comme les territoires de montagne, comme les métropoles. Donc il fallait qu'on ait un appel d'offres qui soit un peu sur mesure. Donc on a un peu inversé la pyramide, c'est-à-dire c'est la collectivité qui nous dit en réalité ce dont elle a besoin et quel est son projet. Et en fonction du projet, on répond à leurs attentes, spécifiquement locales et géographiques. Le syndicat était un partenaire naturel et important de ce projet dans la mesure où il regroupe des directeurs généraux de services. Ces directeurs généraux de services, ils ont une vision globale, une responsabilité globale aussi sur les achats de leur collectivité. Et donc ce questionnement un peu global par nature, pas très technique, mais très global, va permettre finalement de faire un point d'appui à l'UGAP sur son questionnement de quels sont les grands enjeux, quelles sont les stratégies à mettre en place pour y répondre. Et donc voilà, c'était un partenariat éminemment stratégique et éminemment utile, je pense, réciproquement. Pourquoi, au final, cette offre est-elle utile pour le citoyen ? En fait, on a beau mettre en place un cas d'usage, si l'usager n'y voit aucun avantage et ne voit même pas qu'elle a été mise en place, et c'est beaucoup d'argent dépensé pour un résultat qui est peu probant. Il faut, avant de mettre un projet, mais ça c'est plutôt le rôle des collectivités territoriales, mais l'administrer est au centre pour nous, il faut interroger les personnes pour savoir en réalité ce dont elles ont besoin. Il est évident que l'UGAP tient une place particulière dans tout l'écosystème de la commande publique parce qu'il y a une compréhension du territoire qui est assez unique. Cette capacité d'innovation, cette capacité d'adaptation et de proposer des offres nouvelles par l'UGAP, elle est extrêmement importante. De ce point de vue-là, et ça rejoint un petit peu ce que disait Yves aussi sur l'utilité pour le citoyen, pour moi, l'UGAP porte une dimension de service public. Vous l'avez compris, rester à la pointe de l'actualité dans les territoires est essentiel. Faire le choix de l'UGAP, c'est faire le choix de l'expertise et de l'achat juste. Merci d'avoir écouté Les Remarquables. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, retrouvez l'actualité de l'UGAP sur l'ensemble de son écosystème, ugap.fr rubrique magazine et sur Facebook, X, YouTube et LinkedIn. À très vite.